Bonjour, je m'appelle Clotilde Nonez, je suis professeure de yoga et matin et soir je pratique. Je pratique donc différentes postures de hatha yoga, différentes techniques de souffle. Donc c'est pour mon plaisir, parce que je me dois de le faire en tant que professeure de yoga, mais aussi pour d'autres raisons. Donc je commence toujours par, je préfère mettre mes mains pour avoir un contact, je commence toujours par la respiration diaphragmatique, basse et abdominale, qui va travailler sur la partie basse de mes poumons. Donc, je travaille ensuite la partie moyenne de mes poumons et là je vais travailler sur la respiration latérale thoracique, c'est-à-dire l'ouverture des côtes et la fermeture des côtes. Voilà, je fais ça plusieurs fois et après je travaille sur la partie supérieure, sous-claviculaire, pour travailler la partie haute de mes poumons. Et lorsque j'ai fait ça plusieurs fois pour chaque partie, je l'enchaîne de bas en haut. Je retiens l'air au maximum. Je contracte très fort le ventre. Et ensuite, je relève la tête et j'expire le plus longtemps et lentement possible. Voilà, donc ça c'est une respiration que je pratique au minimum un quart d'heure, matin et soir. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer des postures que je fais principalement. Donc, je passe directement à quatre pattes. Et j'enchaîne sur la posture en dynamique du chat où je pars en dos rond. Le but en dos rond est de pousser le dos le plus haut possible vers le plafond et de serrer à la fin le ventre et de contracter bien le ventre. Ensuite, je vais repartir en dos creux justement pour faire respirer la partie haute de mes poumons en inspirant. Je vais retourner mes orteils et partir dans la posture du chien tête en bas. Donc cette posture-là me permet vraiment également de bien respirer du bas du dos jusqu'aux épaules. J'inspire du bas du dos jusqu'aux épaules et j'expire des épaules jusqu'en bas du dos. J'y reste assez longtemps me concernant. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu ce que je faisais matin et soir. Donc je pratique beaucoup de postures et de techniques de souffle qui m'aident à mieux respirer, parce que j'ai de gros problèmes respiratoires. Moi, je suis arrivée à Paris, ça fait maintenant 38 ans que je suis à Paris, et mes problèmes respiratoires, j'ai des problèmes respiratoires qui sont arrivés très vite. L'asthme, une bronchite, de la bronchite. Mes bronchites sont devenues de plus en plus fréquentes et ma bronchite est devenue chronique. J'ai eu des gros problèmes de sinus aussi, j'ai même un problème d'oreille, surtout un problème asthmatique important. Et en fait, donc, le yoga m'a permis de parer à tout ça avec des techniques de souffle qui m'aident à mieux respirer. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi de vous montrer ce que je fais principalement lorsque je suis encombrée. D'où également le combat que j'ai décidé de mener pour lutter contre la pollution de l'air dans les grandes villes. Bon, moi, je suis parisienne, donc c'est le problème que je rencontre à Paris. Et comme pour moi rien ne bouge vraiment, j'ai décidé, avec l'aide de l'association Respire et Écologie sans frontières, j'ai décidé d'incarner en chair et en os ce que les méfaits de la pollution pouvaient faire sur un organisme. J'ai des pathologies respiratoires assez graves, notamment l'année dernière en 2016, j'ai quand même été très malade plusieurs fois dans l'année. Et j'ai terminé pour Noël en feu d'artifice puisque j'ai eu un gros problème cardiaque qui aurait pu me coûter la vie. Donc ça, c'est un petit peu cette complication, on va dire, a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et en fait, je me suis dit, là, il faut que je fasse quelque chose. Pour moi, pour mes concitoyens, pour tous les bébés, les enfants que je croise dans les cabinets de kinésie respiratoire, pour les personnes fragiles, pour les personnes âgées et pour tout un chacun. Parce que ça concerne tout le monde. Tout le monde est concerné, même les gens qui ne ressentent pas les effets de la pollution, ni eux ni leurs proches. Il faut bien savoir que tout le monde est concerné et que peut-être dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, on découvrira de nouvelles pathologies comme l'amiante. Ce sera la même chose, qui seront issues de l'air que nous respirons actuellement dans les grandes villes. Et on se rappellera que dans les années 80-2020, on respirait très mal. Donc l'association Respire, l'association Écologie sans frontières m'ont aidé dans une démarche qui est importante pour eux puisque c'était vraiment un moyen de faire bouger les choses et de faire réagir les pouvoirs publics et nos politiques à ce problème de pollution qui tue des gens. C'est quand même 48 000 décès par an.
Donc on a déposé une requête au tribunal administratif le 7 juin pour carence fautive de l'État. Nous sommes en pic de pollution ozone, même si ce ne sont pas des polluants automobiles. Là, depuis hier, depuis lundi, il ne se passe rien, personne n'en parle, les gens souffrent. Beaucoup de gens me témoignent de leur soutien en me disant qu'ils restent cloîtrés chez eux. Et j'estime qu'en 2017, on ne peut pas rester enfermé chez soi avec des purificateurs d'air. C'est impossible.